C'est une œuvre chorégraphique, photographique et graphique. Je l'ai conçue en juin dernier alors que je devais entamer ma 3e séance de chimiothérapie. À ce moment-là, je m'étonnais de la vigueur de mon corps, de sa résistance malgré les traitements. On m'avait dit que ce serait rapidement assez difficile. Aïe. Je l'ai alors imaginé dansant, luttant, vainquant la maladie. J'ai imaginé le dessiner. Le corps est un élément central de ma démarche artistique. Et puis j'ai finalement estimé qu'il n'y avait pas meilleur moyen que la pellicule pour rendre compte de la réalité. Les postures de lutte, de combat, de résistance se sont progressivement implantées dans ma tête. À l'époque, j'écoutais, je prenais des rasades de la musique Sway Sway de Hinali pour m'enivrer et ignorer la douleur qui s'insinuait, silencieuse. J'ai donc intégré ces postures, je les ai enchaînées en une chorégraphie structurée à mesure que les séances de chimiothérapie avançaient. Je les ai souffert en somme. Chaque posture est devenue une torture, une source d'inspiration, de création supplémentaire. Afin de guider le travail du photographe et maîtriser la séance, j'ai ébauché chaque posture, j'ai réalisé un croquis et décrit les clichés attendus. J'ai opté pour des dessous neutres, à la coupe simple, noire, légèrement marbrée. Je voulais ce rendu contrasté où le corps émerge de l'ombre, où le fond noir absorbe le corps. Durant la séance, je passais en revue chaque mouvement, chaque pose, relançais les prises de vue si la symétrie, la courbe, l'ombre, le regard attendu n'y étaient pas. Surtout, il fallait suggérer la tension musculaire, celle qui me tient en éveil la nuit, qui m'empêche souvent de dormir désormais. Le jeune photographe Henri Danis est encore étudiant à l'ETPA, l'école de photographie de Toulouse. Il m'a été suggéré par Pascal Palassin, qui a compris que je cherchais quelqu'un qui aurait une sensibilité particulière et qui serait prêt à accepter que je le dirige au centimètre près, avec qui je pouvais totalement créer mon œuvre comme je le percevais, sans qu'il se sente dépossédé de son rôle de photographe. Arthur Marty, le fils de Pascal, est venu ensuite renforcer l'équipe et s'est proposé de capter les images pour la réalisation de ce film qui constitue une partie indissociable de l'œuvre. J'ai confié la post-production et le traitement artistique des photos à Mathieu Courtois, dont j'avais apprécié le travail de clair-obscur et de contraste sur une série de clichés aéronautiques qu'il avait réalisés. Il a vraiment réussi à matérialiser le projet que j'avais en tête.